Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons donc du coup notre série de QCM. Comme d'habitude, papier, stylo, on s'abonne et c'est parti. Donc c'est parti, question 9. Le conseil d'école A est présidé par le maire ou le responsable des affaires scolaires de la commune. B est présidé par le directeur ou la directrice de l'école. C doit se réunir au moins 2 fois par année scolaire. D doit se réunir au moins 3 fois par année scolaire. E compte les ATSEM comme membres de droit. F compte les parents d'élèves comme membres élus. G décide de la composition des classes et du choix des manuels scolaires. H doit être consulté sur les tarifs appliqués pour la restauration scolaire. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que le conseil d'école? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ainsi de suite. Je vous laisse comme d'habitude 30 secondes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin. Et on revient pour la correction. Alors, on se pose les bonnes questions. Le conseil d'école est présidé par le maire. Alors ça, c'est un principe, c'est du cours, hein, c'est quelque chose que vous êtes censé savoir. Est présidé par le maire ou le responsable des affaires scolaires? Non. Est présidé par le directeur ou la directrice? Oui, ça oui. Le conseil d'école, c'est vraiment propre à l'école. C'est pas le maire, c'est l'école. Doit se réunir au moins 2 fois par année scolaire, doit se réunir au moins 3 fois par année scolaire. Ce que je vous dis, c'est du cours, donc vous devez savoir, 3 fois par année scolaire, voilà, c'est une obligation. Compte les ATSEM comme membre de droit. Qu'est-ce qu'un membre de droit? C'est une personne qui est automatiquement représentée, qui doit automatiquement représenter, par exemple, l'école. L'ATSEM, non, c'est pas un membre de droit, elle n'a aucune fonction très importante, même si elle est importante. Mais voilà, c'est pas un membre de droit. Le directeur de l'école, oui, c'est un membre de droit. Compte les parents élus comme membres, compte les parents d'élèves, excusez-moi, comme membres élus. Effectivement, les parents d'élèves ou les représentants des parents d'élèves sont des membres élus. Donc oui, ça, oui. Décide de la composition des classes et du choix des manuels scolaires. Non, attention, on ne parle pas du conseil des maîtres, on parle du conseil d'école. Doit être consulté sur les tarifs appliqués par la restauration scolaire. Non, pas du tout. N'a aucun pouvoir en termes de restauration scolaire. C'est la mairie qui décide. En aucun cas, le conseil d'école. Donc là, nous avions le B, le D et le F. Si c'est bien répondu, 1 point. Sinon, ben, mettez-vous 0. 10. L'enseignant vous confie un groupe d'enfants en peinture. Ils doivent tracer des lignes verticales. Attention, on reprend. L'enseignant ou l'enseignante vous a confié un groupe d'enfants en peinture. Ils doivent tracer des lignes verticales. A. Vous faites reformuler par un enfant ce qu'ils ont à faire à cet atelier. B. Vous les regardez faire sans intervenir. C, vous les encouragez à commencer et à continuer par des remarques positives. D, vous réalisez un modèle pour chaque enfant. E, vous tracez les lignes verticales pour un enfant qui manifestement ne savait pas le faire. Donc là, pareil, je vous laisse réfléchir, mettez sur pause si besoin et on voit ça ensemble après. Alors, il y a des réponses qui sont évidentes qu'on ne peut pas faire. Comme par exemple, vous tracez les lignes verticales pour un enfant qui manifestement ne sait pas le faire. Non, ça, c'est pas votre rôle. Voilà, non, ça, non, direct, on l'enlève. Vous réalisez un modèle pour chaque enfant. Ben non, déjà, vous n'allez pas faire ça pour chaque enfant. Et puis, l'enseignante ne vous a pas demandé de le faire. Elle vous a confié un groupe d'enfants en peinture, voilà, et voilà ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui doivent le faire, c'est pas vous. Donc ça, déjà, non.
Voilà. Maintenant, on se pose les questions sur les trois premières. Vous faites reformuler par un enfant ce qu'ils ont à faire à cet atelier. Alors là, effectivement, certains de mes élèves me disent, mais reformuler, en principe, c'est la TSEM qui doit reformuler. Oui, tout à fait, la TSEM doit reformuler. Elle peut reformuler, voilà. Elle ne doit jamais formuler, mais elle peut et elle doit, voilà, elle peut plutôt reformuler. Voilà, le doit, non, c'est pas une obligation. Elle peut reformuler, effectivement. Par contre, on va se poser la question, est-ce qu'elle peut demander à un enfant de reformuler? Ben oui, tout à fait. On peut demander à l'enfant, qu'est-ce que vous avez compris, qu'a dit la maîtresse, et l'enfant va reformuler ce que la maîtresse ou le maître a dit. Donc, il n'y a pas de souci, bien évidemment, aucune contre-indication. L'enfant peut reformuler à la demande de la l'ATSEM pour voir si la consigne a été comprise. Vous les regardez sans faire, sans intervenir. Non, elle vous demande, attention, hein, elle vous confie un groupe d'enfants, c'est pas pour les regarder sans rien faire. Vous allez forcément soit reformuler, soit encourager, soit guider, ainsi de suite. Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas rien faire, vous n'êtes pas là pour rien faire, c'est pas possible. Donc là, ok. Et donc vous les encouragez à commencer et à continuer par des remarques positives. On vérifie bien que chaque mot corresponde à ce que vous devez faire. Vous les encouragez, voilà, arrêtez-vous vraiment sur chaque mot. Vous les encouragez, tout à fait, c'est de votre devoir. On doit les encourager à commencer et à continuer. Donc, OK, il n'y a aucun mot qui me paraît pas bien. Donc, bien évidemment que c'est ça. Donc, je vous rappelle juste, hein, les informations que je vous donne, c'est avec la correction effectivement officielle, hein, voilà. Donc, effectivement, c'est bon. 11. À l'accueil périscolaire, un adulte que vous ne connaissez pas vient chercher un enfant. L'enfant vous dit que c'est un copain de ses parents. OK, donc on regarde bien, on est en accueil périscolaire. Un adulte que vous ne connaissez pas vient chercher cet enfant. OK, voilà. Même l'enfant vous dit qu'il connaît, c'est un copain. OK, mais qu'est-ce que vous devez faire? A, vous téléphonez aux parents et le laissez partir avec cette personne après avoir eu leur accord. B, vous faites confiance à l'enfant et les laissez partir. C, vous vérifiez si cet adulte est sur la liste des personnes autorisées à venir chercher l'enfant. Si c'est le cas, vous lui demandez une pièce d'identité et le laissez repartir avec l'enfant. D, vous suivez le protocole défini par votre collectivité pour laisser partir l'enfant avec cette personne. E, vous lui faites signer un document attestant qu'il a pris en charge l'enfant. Comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes, pardon, et on corrige. Alors, là, on vous précise que vous êtes en accueil périscolaire, hein, d'accord? Périscolaire. Donc voilà. Et là, il y a un parent, quoi, une personne que vous ne connaissez pas. L'enfant le reconnaît. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Là, on vous dit, vous téléphonez aux parents et le laissez partir avec cette personne après avoir leur accord. Non. Il faut toujours obligatoirement avoir un accord écrit. Un accord oral, ce n'est pas un accord, ce n'est pas une traçabilité. Donc non, pensez-y, accord écrit automatiquement, obligatoirement. Donc, ah non. Vous faites confiance à l'enfant. Alors là, encore moins. Non, pas du tout, hein, voilà. Toujours penser, attention, qu'est-ce que je risque si je laisse partir cet enfant avec une personne que je ne connais pas, où je n'ai aucune, on va dire, traçabilité, ainsi de suite? Moi, en tant qu'ATSEM, qu'est-ce que je risque? Là, je vais toujours parler de pénalité, hein, de responsabilité pénale. Ben, là, voilà, là, vous engagez quand même votre responsabilité. Là, franchement, le directeur peut se retourner contre vous. La mairie, là, plutôt, on est en périscolaire, donc du coup, ça sera plutôt la collectivité, peut se retourner contre vous. Donc, faites bien attention. Vous ne pouvez pas confier l'enfant comme ça à une personne que vous ne connaissez pas, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Vous vérifiez si cet adulte est sur la liste des personnes autorisées à venir chercher l'enfant.
Là, déjà, ça commence bien. Là, effectivement, c'est ce que vous êtes censé faire. On vérifie. On vérifie quoi? Une traçabilité écrite. Si c'est le cas, vous lui demandez une pièce d'identité, super, là parfait, génial, et le laissez repartir avec l'enfant, si bien évidemment cette personne est marquée dessus. Donc là, bien évidemment que là, tout à fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tout à fait. Vous suivez le protocole défini par votre collectivité pour laisser partir l'enfant avec cette personne. Ben là, oui, forcément, il y a un protocole qui a été défini par la collectivité, bien évidemment, bien sûr qu'il faut faire ça. Là, on n'a pas le choix. Vous lui faites signer un document attestant qu'il a pris en charge l'enfant. Attention, cette partie-là vient directement là, hein, d'accord? C'est-à-dire l'enfant, vous, voilà, vous le faites signer une décharge. C'est-à-dire, OK, je ne te connais pas, je ne t'ai pas, je t'ai pas sur mes listes de parents pouvant venir ou de personnes pouvant venir. Mais je te fais signer une décharge, c'est super, moi je suis tranquille. Ben non, ça ne marche pas comme ça parce que on ne peut pas laisser partir un enfant tant qu'on n'a pas une trace écrite officielle, d'accord, des parents qui atteste que c'est une personne qui peut effectivement venir récupérer l'enfant. Alors, petite parenthèse. Imaginons que l'enfant, ça c'est dans un QCM il y a quelques années, je ne me rappelle plus, on avait des parents qui avaient été hospitalisés, grave accident et ainsi de suite. Et en urgence, bien évidemment, ils avaient envoyé une personne récupérer cet enfant. Cette personne n'était pas inscrite sur la liste des personnes pouvant venir récupérer l'enfant. Que faire? À ce moment-là, effectivement, il faut téléphoner aux parents ou à une personne inscrite sur la liste, hein, d'accord? Cette personne doit nous donner le nom, l'adresse, nom, prénom, adresse de la personne pouvant venir récupérer cet enfant. Cette personne doit vous donner sa pièce d'identité. Et à ce moment-là, effectivement, une fois que vous avez fait toute cette démarche, vous allez lui faire signer une décharge. Voilà. Chaque collectivité a ses propres protocoles, hein, voilà. Mais ça, c'est très souvent ce protocole. Et même certaines collectivités demandent encore plus. On téléphone aux parents ou à une personne pouvant être dans la capacité de nous renseigner. On demande également une trace écrite, un mail de la personne, du nom de la personne pouvant venir récupérer l'enfant. Ça peut être un SMS, certaines collectivités acceptent les SMS. La personne en question fournit sa pièce d'identité et ainsi de suite, et fournit également une décharge. Voilà. C'est ce que vous dit, hein, d'ailleurs c'est ce qui a marqué là, chaque collectivité va avoir ses propres protocoles. Voilà. En tout cas, faire signer un document attestant, voilà, ben non, si on n'a pas toute cette démarche avant, hein, voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, on continue, question 12. L'enseignante vous demande de réaliser des couleurs secondaires en utilisant des couleurs primaires. Quels sont les bons mélanges? Alors là, on a des drôles de couleurs pour effectivement les candidats qui ne font pas, qui n'ont pas l'habitude, on va dire, de ces noms de couleurs, notamment s'ils ne font pas de la peinture. Voilà, drôle de nom, hein, donc voilà. Cyan plus jaune égale vert, orange plus blanc égale jaune, magenta plus jaune égale orange, magenta plus cyan égale violet, orange plus violet égale magenta, indigo plus magenta égale violet, vert plus indigo égale cyan. Alors, je vous laisse essayer de réfléchir et on reprend après. Alors, déjà, on va se poser la question, qu'est-ce que le cyan? Le cyan, c'est le bleu. Donc, est-ce que bleu et jaune, ça fait du vert? Oui, bleu et jaune, ça fait du vert. Le magenta, c'est du rouge-violet. Et l'indigo, c'est du violet-bleu, hein, du bleu-violet. Alors, donc là, nous avions donc le A, on avait le magenta et le jaune, ça fait de l'orange, effectivement. Je vous ai dit, le magenta, c'est une sorte de bleu, de rouge-violet un petit peu. Donc, on avait ça, le C, et on avait également le D, le magenta et le bleu, de l'orange-violet, voilà. Et du bleu, ça fait également effectivement du violet. Voilà. Donc, je vous dis donc du coup, à demain.
pour donc du coup la suite. Bonne soirée, bon courage. Effectivement, on va dire les examens approchent, le concours approche. Donc bon courage, bonne révision et je vous dis à demain.